www.casarema.fr. Lorsque tu chasses les puissants des ténèbres sans avoir l'autorité, ils t'enlèvent quelque chose. Ils sont venus avec des habits, ils sont rentrés sans habits. Ils sont venus libres, ils sont rentrés liés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi je dis chasser les démons, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une mode. C'est le résultat d'une communion. Jésus ne pouvait pas donner le micro aux démons. On ne peut pas donner aux démons parce que ce sont des menteurs et c'est faire la publicité du diable. Et pire, ces personnes à qui on donne les micros ont des familles et vous filmez ça, vous faites passer à la télévision. Tout le quartier sait que Soazé Kokonaya Zakatinae. Ce n'est pas de Dieu. Je dis ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Je m'en fous de qui fait ça. Je m'en fous. Si c'est un archibishop, un archipape, je m'en fous. Ce n'est pas biblique. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu qui pousse les gens à faire ça. C'est l'orgueil, 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 l'esprit de publicité. Laissez le Saint-Esprit faire la publicité de Jésus. Vous n'avez pas besoin d'humilier les gens pour cela. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Louange reçoit ces cantiques, expression de notre amour, de notre révérence et de notre gratitude. Sois béni Jésus, ce soir encore. Nous te confions ce culte. Nous prions que ton Esprit Saint nous conduise, que ta puissance soit au rendez-vous. Accompagne ta parole de signes, de prodiges et de miracles. Nous paralysons toute puissance de ténèbres. Nous lions toute puissance de l'enfer. Nous chassons dans le lézaride tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. Nous libérons l'atmosphère céleste de cette nation. Nous renversons les trônes, les dominations, les autorités, les principautés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père Tout-Puissant pour le ciel qui est ouvert ce soir encore. Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite. Amen. Aujourd'hui, nous aurons un culte fantastique. Un culte des guerriers de Dieu. Des assoiffés de la prière. Est-ce que tu es prêt à beaucoup prier ce soir? Amen. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir à cette soirée de gloire. Nous allons parler de l'autorité spirituelle qui engendre la percée. Dimanche, j'ai dit seulement comment percer, mais c'est tellement vaste. Et aujourd'hui, nous allons préciser, nous allons parler de l'autorité spirituelle qui engendre la percée. Nous sommes debout afin de lire la parole du Seigneur. Daniel 10, versets 12 à 13. Daniel 10, versets 12 à 13. Nous lisons. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Éphésiens 6, 10 à 18. Éphésiens
6, 10 à 18. Nous lisons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. 1 Corinthiens 16, 8 à 9. 1 Corinthiens 16, 8 à 9. 1 Corinthiens 16, 8 à 9. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Romains 8, 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Éphésiens 3, versets 10 à 11. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Ne soyez pas fatigué de lire. Amen. Comme ça, ce sont des bases bibliques que tu peux même utiliser quand tu voudras prêcher ce même message. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Marc 16, verset 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous. Nous terminons avec Acte 19, versets 13 à 16. Acte 19, 13 à 16.
quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Xéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Au lieu qu'ils dépouillent les démons, on les a dépouillés. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, c'est un enseignement très important. Amen. L'autorité spirituelle qui engendre la percée. Amen. Qu'est-ce que l'autorité spirituelle? L'autorité spirituelle, c'est d'abord une personne qui a reçu une délégation de pouvoir venant de Dieu. Ton père, c'est une autorité spirituelle. Ton pasteur, c'est une autorité spirituelle. C'est une personne à laquelle le Seigneur a délégué un pouvoir sur toi que tu dois respecter. C'est une personne établie par Dieu sur les autres. Amen. Mais aujourd'hui, là n'est pas mon thème. Je ne suis pas venu parler de l'autorité dans ce sens-là. Deuxièmement, c'est cela notre sujet ce soir. L'autorité spirituelle, c'est un pouvoir surnaturel que le chrétien reçoit par la foi en Christ sur les puissances de ténèbres afin de les résister, de les chasser, de les repousser, de les lier, de les dominer, de les écraser. Je répète, l'autorité spirituelle, c'est un pouvoir surnaturel que le chrétien reçoit par la foi en Christ sur les puissances de ténèbres afin de les résister, de les chasser, de les repousser, de les lier, de les dominer et de les écraser. Un pouvoir surnaturel. Qui croit qu'il a ce pouvoir? Amen. Et ce pouvoir s'exerce par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Par l'Esprit qui est en toi, l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Et sachez que le nom de Jésus n'est pas une formule magique, mais c'est une dimension spirituelle qui émane de ta communion avec Jésus. Ça veut dire quoi? Si tu utilises le nom de Jésus sans être en communion avec Jésus, il n'aura pas d'effet. Le nom de Jésus a de l'effet lorsque tu es en communion avec Jésus. Si tu penses que c'est une formule magique où tu cites seulement le nom de Jésus et les démons partent, il y a des miracles, non. Tu dois être en communion avec Jésus pour que son nom agisse. Et on a donné l'exemple des fils de Xéva qui ont utilisé le nom de Jésus sans être en communion avec lui. Ça n'a pas eu d'effet. Au contraire, les démons les ont tabassés. Amen. Qu'est-ce que la percée? Paul donne une très très bonne définition. Il dit « Une grande porte m'est ouverte d'un accès efficace, mais les adversaires sont nombreux. » Qu'est-ce qu'une percée? Qu'est-ce que la percée? La percée, c'est une grande porte, amen, qui est ouverte et dont l'accès est efficace. Ça veut dire, c'est une porte grande qui, quand elle s'ouvre, elle produit des grands résultats. D'abord, le salut des âmes et une réelle bénédiction sur ta vie. Amen. C'est ça, une percée. Une percée, c'est lorsque une grande porte s'ouvre avec un accès efficace, avec des résultats qui font
avancer le royaume de Dieu et qui font réellement avancer ta vie. Amen. C'est cela, la percée. J'aimerais à présent expliquer cet enseignement. Amen. L'autorité spirituelle qui engendre la percée. Vous allez remarquer que dans la plupart des versets que je viens de vous lire, j'ai beaucoup parlé des autorités, des dominations, des autorités et des dominations. Il est difficile que tu comprennes ou que tu vives la percée si tu ne comprends pas comment est-ce que le royaume spirituel fonctionne. Amen. Parce que ce monde, ce n'est pas seulement ce qu'on voit. Au-delà de ce que nous voyons, il y a un autre monde invisible que nous ne voyons pas. Et ce monde invisible est plus puissant que ce monde visible que nous voyons. Et ce monde invisible a une très très grande influence sur ce monde que nous avons. La plupart des choses que nous faisons sur cette terre sont une influence du monde invisible que nous ne touchons pas et que nous ne voyons pas. Alors, tu ne peux pas réussir et percer si tu n'as pas conscience de l'autre monde qui existe, parce qu'il est réel. Amen. Écoutez ceci. Dieu dans son royaume est le roi des rois, digne d'adoration. Après lui, nous avons Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit, car nous croyons en la Trinité. La Trinité n'est pas un mot écrit dans la Bible, mais la Trinité est une réalité biblique. Qu'est-ce que la Trinité? C'est un Dieu en qui il y a trois personnes distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il est Dieu et il a une puissance. Le Fils n'est pas un petit Dieu ou un ange, il est aussi Dieu, comme le Père. Mais cette Trinité est organisée. Le Père envoie le Fils meurt et puis il envoie le Saint-Esprit, mais tous sont Dieu. Amen. Il y a une doctrine qui est parallèle à la Trinité, on appelle cela l'unitarisme. Les unitaristes disent que le Père c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est Jésus, ils mélangent les trois personnes. Mais il y a une contradiction dans cette doctrine, c'est que lorsque Jésus-Christ était à la croix, il a dit « Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit ». Il n'a pas abandonné son esprit à lui-même, il a abandonné son esprit à quelqu'un d'autre. Amen. Et il est écrit que toutes choses sont soumises au Fils, excepté celui qui lui soumet toutes choses. Et le livre d'Hébreux nous dit « Ô Dieu » en majuscule, ton Dieu en majuscule t'a oint. Amen. Le Père a oint le Fils. Amen. C'est une organisation divine qui dépasse notre entendement parce que nous sommes humains. Mais j'aime toujours donner cet exemple qui facilite la compréhension de la Trinité. Lorsque on prend trois lumières, ces trois lumières font ensemble une seule lumière, mais pas trois lumières. Comme là, il y a beaucoup de lampes, mais ça fait une seule lumière. Il y a trois personnes en Dieu, mais il y a un seul Dieu. Je donne encore l'exemple de ton humanité. Tu es fait de corps, d'âme et d'esprit. Ton corps, c'est toi. Ton âme, c'est toi. Ton esprit, c'est toi. Il n'y a pas trois toi, mais il y a trois choses différentes en toi. Ton corps n'est pas ton esprit n'est pas ton âme. Amen. Et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et même le pluriel qui est utilisé dans la création démontre cela. La Bible ne dit pas « je crée l'homme à mon image ». La Bible dit « créons l'homme à notre image ». Créons. Est-ce que Dieu disait « avec les anges créons » ? C'était avec qui? C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ont dit « créons l'homme à notre image ». Et lorsque les hommes ont commencé à construire la tour de Babel, qu'est-ce que Dieu a dit?
descendons et confondons. Amen. À la compassion, nous croyons que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Hein? Frères et sœurs, dans cette organisation, Dieu a aussi créé des anges. Et parmi les anges, il y a des chefs. Lorsque la Bible nous parle de Michaël, on parle de Michaël comme un chef. Un chef. Il y a des chefs. Des anges qui sont des chefs. Des anges qui sont des princes. Comme Michaël, c'est un prince. Gabriel, c'est un prince. Gabriel, c'est un prince messager ou un archange. Quand on dit archange, c'est dire au-dessus d'eux. Amen. Hein? C'est un ange qui est élevé au-dessus des anges normaux. Et il y a Michaël qui est l'ange guerrier qui est élevé au-dessus des autres anges et Gabriel. Et la Bible, pour l'instant, ne nous a présenté nominativement que 2 anges. Il n'y a pas le nom d'un 3e ange. Oh, Raphaël, ce n'est pas écrit dans la Bible. L'ange Raphaël n'est pas écrit dans la Bible. Il n'y a que Michaël, l'ange guerrier, et Gabriel, l'ange messager. Mais plusieurs autres anges ont opéré dans la Bible, mais Dieu n'a pas permis que leur nom soit cité. Et si vous cherchez à connaître les noms des anges, vous allez rencontrer des démons. Ce qui est caché est à Dieu et ce qui est révélé est à nous. Amen. Hein? Ce qui est important pour moi, c'est de connaître Jésus, pas ses serviteurs. Amen. Mais je dois connaître comment est-ce que le royaume de mon Père est organisé. Amen. Alors, parmi les anges, il y a les archanges, des anges chefs. Et parmi ces anges, il y a un ange aussi dont nous connaissons le nom, mais qui a dévié, c'est Lucifer, qui est devenu Satan. Lui, c'était l'archange de l'adoration. Amen. Lorsqu'il s'est perverti, voici ce qu'il a fait. Il est allé copier ce qu'il a vu. Car le plus grand, entre guillemets, disciple de Dieu, c'est Satan. Satan copie tout ce que Dieu fait, mais dans le mal. Tout ce que Dieu fait, il le copie. Il a même sa trinité. Le Père, le dragon, le Fils, la bête, le Saint-Esprit, le faux prophète. Tout ce que le diable fait, il ne l'a pas inventé. Il l'a vu chez Dieu. C'est un copiste. Amen. Hein? Je dis, c'est le père de tous ceux qui font des photocopies. Le premier photocopieur, c'est Satan. Mais lui photocopie dans le mal. Amen. Hein? Il imite Dieu dans le mal. Il est le disciple de Dieu, mais non point pour servir Dieu, mais pour combattre Dieu. C'est ainsi que lorsque Dieu a précipité Satan, lorsqu'il est allé organiser son royaume, il n'a rien inventé. Il a seulement pris ce qu'il a vu et il a fait chez lui, mais dans les ténèbres. Ainsi, retenez ceci. Lorsqu'il y a eu la rébellion au ciel, le diable n'a pas seulement séduit des anges normaux. Il a aussi séduit des archanges. Vous suivez ça? Suivez-moi bien. Amen. Hein? La Bible dit enseignez-leur. Amen. Hein? À l'église, il faut Amen. Lorsque le diable a péché et qu'il est tombé dans sa chute, la Bible nous dit qu'il est tombé avec combien? Le 1/3 des anges, le 1/3 des étoiles. Des fois dans la Bible, lorsqu'on parle des étoiles, il ne s'agit pas des étoiles, il s'agit des anges. Et dans sa chute, il est tombé avec le 1/3 des étoiles. Et parmi ces étoiles, il y avait des archanges. Maintenant, ceux qui étaient auprès de Dieu comme étant des anges normaux sont devenus auprès de Satan des démons normaux, des esprits impurs normaux, des esprits méchants normaux. Mais ceux qui étaient auprès de Dieu comme étant
des archanges auprès du diable sont devenus quoi? Des principautés, des autorités, des dominations, des princes des ténèbres. Amen. Des princes des ténèbres. C'est ainsi que dans la Bible, on nous dit que lorsque Daniel a prié et que sa prière a été exaucée et que l'archange Gabriel est venu auprès de lui pour lui donner le message, ce n'est pas un esprit petit, un esprit impur qu'il a combattu, c'était un prince des ténèbres qui régnait sur la Perse. Lorsqu'on dit le prince de Perse, il ne s'agit pas du roi de Perse parce qu'un roi ne peut combattre un ange. Mais il s'agit de quelqu'un qui est dans sa même dimension, mais dans une dimension opposée. C'était l'esprit démoniaque, l'archange satanique qui régnait sur la Perse, qui est venu s'opposer à Gabriel. Amen. Satan place comme Dieu place. Donc, de la même manière qu'il y a des princes de Perse, il y a aussi des princes de Dieu de Perse. Tellement qu'on nous a enseigné le royaume de l'ennemi et qu'on ne nous a pas enseigné le royaume de Dieu, nous ne comprenons pas qu'aussi en Dieu il y a les dominations, car comme nous avons lu, Dieu a créé les dominations et les autorités pour Jésus. Ainsi les anges aussi, fidèles à Dieu, sont des autorités et des dominations. Ça veut dire, s'il y a un prince de ténèbres qui cherche à contrôler le Congo, il y a aussi l'ange du Congo. Oui, il y a aussi l'ange de ton quartier. Il y a aussi l'ange de Limété. Oh, est-ce que vous croyez ça? Nous croyons facilement au prince de ténèbres de Limété. Mais s'il y a des princes de ténèbres de Limété, il y a aussi le prince de lumière de Limété. Il y a aussi un ange que Dieu a établi à Limété pour le réveil. Amen. Maintenant, ceci. Comment est-ce que les choses se passent? Parce que nous sommes en train de parler de percée. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler d'une percée spirituelle, car c'est lorsque le ciel est troué que la terre est arrosée. Alléluia. Si tu perces en esprit, ta vie changera sur terre. Amen. Voici à présent. Lorsqu'on parle du ciel, parce que nous parlons toujours de ce que nous ne voyons pas, il y a 3 ciels. Il y a le ciel que nous voyons, et nous, il y a le ciel qui est appelé le 2e ciel, qui est le trône, là où se trouve le trône du diable. Et il y a le 3e ciel dont parle Paul, là où se trouve le trône de Dieu. Et nous sommes sur la terre. Et lorsque nous prions, il y a le 1er ciel, le 2e et le 3e. Et nos prières doivent percer jusqu'au 3e ciel. Mais entre le 3e ciel et nous, il y a un 2e ciel d'opposition. Amen. Il y a un 2e ciel d'opposition. Je ne sais pas si ça t'arrive des fois quand tu pries, tu sens comme s'il y a un béton sur toi. Qui a déjà senti ça? Amen. Hein? Tu pries, tu dis, mais Eokomate, n'est-ce pas? Ça t'arrive. Alléluia. Tu fais tout, tu sens comme s'il y a un béton spirituel. Et je vous assure, bien-aimés, lorsque vous voyagez, c'est comme vous allez vous rendre compte qu'au Congo, l'atmosphère est pépélée. Quand tu vois, tu arrives, tu pries, tu sens vraiment que si tu ne forces pas, tu vas arrêter de prier. C'est lourd, c'est lourd. Tu sens une atmosphère, une pesanteur. Et voici comment les choses s'opèrent. Le diable était au 3e ciel. Il a été précipité au 2e ciel et sur la terre. Car sachez que lorsque le diable était précipité, il y a certains esprits qui sont tombés dans l'eau, qui sont tombés sur la terre. Et les princes des ténèbres, eux, n'opèrent pas sur la terre, ils opèrent dans les lieux célestes. C'est pourquoi Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les princes des ténèbres qui sont dans les lieux célestes. Pourquoi est-ce qu'ils opèrent dans les lieux célestes? Parce que ce sont des chefs qui donnent des ordres aux démons qui sont sur la terre. La plupart des esprits que nous rencontrons, que nous chassons dans les corps, ne sont pas des grands esprits, ce sont les subalternes, les domestiques. Amen. Hein? Mais les véritables ennemis, ce sont ceux-là qu'on ne rencontre jamais, mais qui, eux, répandent l'incrédulité sur tout un pays.
Amen. Hein? Tu vas dans une nation, tu trouves l'incrédulité généralisée. Ça, c'est l'action d'un prince des ténèbres. Où tu trouves une culture remplie d'immoralité. Une éducation remplie de bêtises. Là, c'est le travail des princes des ténèbres. Où ils contrôlent l'économie, contrôlent la politique, contrôlent vos mœurs, votre musique. Amen. Ces esprits n'opèrent pas dans les hommes. Ils n'opèrent pas dans des humains parce qu'ils ont beaucoup de travail à faire. Ils sont là afin de contrôler à partir du 2e ciel comment est-ce que les subalternes démoniaques opèrent dans les hommes. Amen. C'est ainsi aussi que tu n'auras jamais Gabriel comme étant ton garde du corps tout le temps. Il a beaucoup de boulot. T'as pas compris? Oh non, ce pasteur-là, lui, il a Michael comme ange. Non, non, non. Nous avons des anges, mais pas Michael, parce que c'est un chef. Lui, il doit aller partout donner des messages. Il ne peut pas être attaché en permanence à toi, parce qu'il n'est pas omniprésent et omnipotent. Alléluia. Lorsqu'on commence à tomber dans l'orgueil, tu crois que tu as un archange comme gardien. Non. Tu as un ange, amen, hein? Et tu as des anges. Les archanges sont des chefs aussi qui dirigent d'autres anges par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on peut être aussi nombreux comme ça et prier, mais ça n'affecte pas la ville? Mais pourquoi est-ce que Pierre et les autres ont prié 120 personnes dans une chambre et il y a eu un bouleversement? Comment est-ce qu'on peut entendre que 10 personnes pendant 3 années ont jeûné, prié et il y a eu un réveil dans leur nation? Mais il y a des grandes églises à Kinshasa qui prient et qui prient et qui prient, mais rien ne change. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous ne faisons pas comme Paul. Paul dit, je ne combats pas la chair et le sang. Je ne combats pas les sorciers. Je combats les principautés. Si tu veux vaincre ce quartier, posséder ce quartier, tu dois chercher le chef du quartier. Mais si tu vas commencer à chercher le voisin, tu vas perdre ton temps. Le problème de l'église, c'est que l'église cherche les voisins au lieu de chercher le chef du quartier. Nous devons détecter les princes des ténèbres qui règnent sur cette ville, le paralyser et l'anéantir, et le réveil viendra. Maintenant, écoutez cette bonne nouvelle. Avant même l'œuvre de la croix, la Bible nous dit que les autorités et les dominations ont été dépouillées à la croix. Donc, lorsque Michael et Gabriel ont combattu le chef de Perse, ils n'étaient pas dépouillés. Mais malgré que l'œuvre de la croix n'était point là, ils ont quand même pu le vaincre. Et à présent, que Christ est mort et qu'il est ressuscité et qu'il a dépouillé les autorités et les dominations, nous les vaincrons aussi. Car avant même la croix, ils ont été vaincus. Et maintenant qu'ils sont dépouillés. Oh, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Avant qu'il y ait Golgotha, où ils avaient toutes les armes et ils ont combattu Gabriel. Michael est venu, ce n'était pas Jésus, c'était Michael. Michael a vaincu l'autorité, la principauté de Perse. Et maintenant, aujourd'hui, où ce n'est pas Michael, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix. Et la Bible dit, il a dépouillé les autorités. Que veut dire dépouiller? Enlever la force, enlever les grades, enlever les armes. Alléluia. Te laisser comme une coquille vide. C'est ça, dépouiller. Et maintenant que nous combattons des puissances dépouillées, nous les vaincrons certainement. Mais le problème, c'est que nous nous occupons des petites choses au lieu de nous occuper des principautés. Oh, alléluia. Mais comment alors, malgré que ces principautés sont dépouillées, elles continuent à opérer sur les nations? Voici. Le diable est vaincu seulement là où il y a la connaissance qu'il est vaincu. Là où on ne sait pas qu'il est vaincu, il est fort comme si Jésus n'est pas venu. C'est pourquoi il combat la connaissance. C'est pourquoi il ne veut pas qu'à l'église on puisse enseigner. Il aime qu'à l'église
Là où il y a la connaissance, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchira. Car, frères et sœurs, tu peux être héritier du roi. Si tu ne sais pas que tu es héritier, tu vas vivre comme un pauvre jusqu'à ce que tu aies la connaissance du droit. Et notre constitution, c'est la parole de Dieu. Là où les gens ne savent pas que les principautés, les autorités sont dépouillées, elles sont comme si elles ne sont pas dépouillées. C'est ainsi que le diable est fort dans la vie des païens, il est fort dans la vie des chrétiens charnels, dans la vie des chrétiens qui n'ont pas la connaissance de la parole, il est fort. Mais là où il y a la connaissance, là où il y a la foi, il est faible. C'est pourquoi Paul dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Ça veut dire ceci. Même s'ils ont été dépouillés, pour que tu vives qu'ils sont dépouillés, tu dois être armé. Voici ces armes qui te permettent d'expérimenter que l'ennemi est dépouillé. J'aime la Bible parce que Dieu parle de choses que nous connaissons afin de nous expliquer les choses que nous ne connaissons pas. Et lorsque Paul parle, il parle de l'image d'un soldat romain, car les soldats romains avaient des casques, avaient des cuirasses, avaient des boucliers, avaient des sandales. Voici, mes frères, si vous voulez expérimenter le dépouillement des autorités et les dominations, vous devez avoir un casque. Qu'est-ce que le casque? Le casque, c'est l'assurance du salut. C'est l'assurance du salut au niveau de tes pensées parce que le casque protège la tête et les pensées. Tu ne peux jamais te tenir devant un prince des ténèbres si tu n'es pas sûr que tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi quand on a posé la question aux filles de Séba, vous c'est qui? Ils n'ont pas répondu parce qu'ils n'avaient pas l'assurance du salut. Mais si tu te tiens devant celui qui est sauvé, toi c'est qui? Moi c'est le fils de Dieu. Yonde papinga papi tenga za prince ensemble ko bimanzotoyo. Qui croit qu'il est sauvé? Je n'ai pas besoin de voir mon nom inscrit dans le livre de vie pour le croire. Je n'ai pas besoin de voir le livre de l'agneau pour le croire. Je sais que je suis sauvé. Car il a dit que si tu crois en lui, tu es sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Même si tu dis que c'est l'orgueil, je suis un enfant de Dieu. Tu as le casque. Ainsi, tous les coups qu'on te donne à la tête ne te font pas le mal. Quand le diable t'amène à douter, tu ne doutes pas. Tu ne peux chasser les démons si tu doutes que tu es enfant de Dieu. Tout commence par l'assurance de ton salut. Alléluia! Je suis un enfant de Dieu. Je suis sauvé. J'irai au ciel. Si je meurs, ne pleurez pas. J'ai pris un avion spirituel afin de me rendre dans le paradis. Je suis sauvé. Quand tu as cette assurance, même le diable en personne, tu le chasses. Car un nouveau converti d'une seconde est plus fort que Satan qui a duré des millénaires. Un bébé dans le royaume de Dieu est plus fort que Satan en personne. Un bébé qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, s'il dit Jésus, Satan doit tomber, s'agenouiller et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi yondo qui n'a banga yote, na lenga yote, pour mon konzina yo akofuka masoki bébé le Yesu. Oh, Satan m'est apparu, mais il t'a exhorté que Dieu est avec toi. Alléluia. La deuxième chose, tu dois avoir la cuirasse de la justice. Cette justice, ce n'est pas une justice que tu as par tes œuvres, c'est une justice que tu as par la foi. Car sachez ceci, même si vous vous sanctifiez comment, votre sainteté ne sera jamais parfaite, il faut qu'elle soit complétée par la sainteté de Christ. Aïe, 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 aïe.
Même si tu te sanctifies comment, tu ne seras jamais parfait, car notre justice au devant de Dieu est un habit souillé. Lorsqu'on parle de la justice, c'est la justice de Christ. Ça veut dire quoi? Lorsque tu te tiens devant les principautés, tu ne dois pas te tenir sur le roc de ta justice, mais sur le roc de la justice de Jésus. Ainsi tu dis, je ne t'attaque pas par moi-même, je t'attaque par Jésus-Christ. Et je ne compte pas sur mes œuvres pour te chasser, je compte sur ce qu'il a fait pour moi à la croix. Car ce que tu es ne peut rien contre le diable, c'est ce que Jésus a fait pour toi qui peut faire quelque chose. Prends dans ton cœur la justice de Christ. Je suis saint. Nous ne devenons pas saints après la mort comme les catholiques qui canonisent les gens. D'ailleurs, qui leur a donné le droit et la permission de canoniser les gens? Hein? Oh, Saint Justin de Yolola. Non, je suis saint avant de mourir. Je serai saint après ma mort. Nous ne devenons pas saints après la mort. Et ce ne sont pas les hommes qui décident que tu es saint. C'est lorsque tu crois en Jésus-Christ qu'il te prête sa justice. Il te donne sa sainteté. Lorsque tu te tiens devant les puissants des ténèbres, tu dois croire que Dieu t'a pardonné tous tes péchés. Il est impossible de chasser le diable quand tu as la culpabilité. Il est impossible de chasser les démons lorsque tu as la culpabilité. Parce qu'ils sont champions à te rappeler le péché que tu as fait hier. Si tu t'es repenti et tu as abandonné, tu es saint. Je dis, si tu t'es repenti et tu as abandonné, tu es saint. Je dis, si tu t'es repenti et tu as abandonné, tu es saint. Il est impossible de s'opposer au prince de ténèbres avec un cœur culpabilisé. Tu dois te revêtir de la justice de Jésus. Une autre chose, tu dois porter la ceinture. Car en ce temps-là, les guerriers, lorsqu'ils allaient en guerre, ils portaient des robes. Et ces robes étaient soutenues par la ceinture. Et imagine qu'un guerrier puisse aller à la guerre sans ceinture, il sera comment? Et il y a des chrétiens comme ça. Tous les chrétiens menteurs, si on vous montre un esprit, si vous lisez la Bible de Genèse, Apocalypse, nulle part il est écrit que le diable est le prince de l'impudicité ou le père de l'impudicité. Mais on dit qu'il est le père du mensonge. C'est-à-dire que lorsqu'un chrétien est menteur, il est vraiment très très proche de son papa. Il est impossible que tu puisses vaincre le mensonge en ayant le mensonge dans ta bouche. Il est impossible que le nom de Jésus-Christ soit puissant dans ta bouche lorsque tu es un menteur. Lorsque tu es un menteur. Ainsi, celui qui va à la guerre contre les principautés et les dominations, s'il vit dans les mensonges, il ne peut le vaincre. Tu ne peux le vaincre. Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Lorsque tu chasses le diable avec le mensonge dans ta bouche, tu n'as point d'efficacité. Il va te tuer à la guerre parce que tu as sa nature. Il va te frapper comme un père frappe son fils parce que tu es un impoli qui est en train de chasser ton papa. Les chrétiens menteurs sont des impolis quand ils chassent le diable. Vous êtes des impolis, pourquoi vous chassez papa? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens sont dans le combat spirituel mais n'ont pas les impacts du combat spirituel parce qu'on les enseigne seulement l'autorité mais sans la sainteté. Avant de renverser les autels, renverser les mensonges. J'ai dit avant de renverser les autels, renverser les... J'ai dit avant de renverser les autels, renverser les mensonges. Avant. Alors, bien-aimé, si on vous pousse, chasser, 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 non. Avant que tu puisses chasser, tu dois chasser le mal qui est en toi. Car si tu veux exercer l'autorité en dehors des principes de Dieu, l'autorité ne fonctionne pas. C'est pourquoi vous devez dire la vérité. Dire la vérité. L'homme qui vit dans la vérité a la puissance contre les principautés parce que le principe du diable, c'est le mensonge. Alors tu vas te rendre compte, toi qui aimes beaucoup chasser les démons, que tu es en train de te distraire si tu vis dans le mensonge. Décidez aujourd'hui de ne plus jamais mentir. Oui, c'est possible de ne jamais mentir. Je dis c'est possible de ne jamais mentir. Vous savez pourquoi est-ce que les hommes mentent? Les hommes mentent parce que le mensonge est devenu un salut pour eux. Oui, bakangio kosio biki. Et bikisiyo, libiko, lobiko, lobiko yutina, lokuta.
Siko mutazo big so ernion, so comme nzambe na nzambe no eza lokuta pour ndenga bikisa yo lokuta, mais yo faut en prison mais tande lokuta sali ke bakangi te. Est-ce que vous comprenez ça? Tu mens et tu as l'argent. Tu mens et tu attrapes des relations. Tu mens et tu es libéré. Tu mens et tu escroques. Tu mens et tu possèdes des choses. Tu mens et tu as des points. Tu mens et tu as ceci. Alors, étant donné que tu es habitué à recevoir les cadeaux du mensonge, ça devient difficile de ne plus mentir. C'est ainsi qu'il y a des femmes qui vivent dans le mensonge, des hommes qui vivent dans le mensonge, mais qui veulent des dimensions contre le diable. Ça ne marche pas. Vous devez renoncer à tous les cadeaux du mensonge. C'est pourquoi là où on prêche le vrai combat spirituel, les gens qui trompent leurs femmes abandonnent. Parce que tu ne peux pas être dans le combat spirituel et tromper ta femme. Tu ne peux pas être dans le combat spirituel et voler le mari d'autrui. Tu ne peux pas être dans le combat spirituel et vivre dans le mensonge, avoir un travail de mensonge, vivre dans la corruption et vivre dans la tricherie. Tu ne peux pas être dans le combat spirituel et être un tricheur. Dis soirée de gloire. C'est la soirée de gloire. Parce que vous pensez que la gloire c'est seulement tomber. Alléluia. La vérité. Et la Bible dit, prenez aussi quoi? Les sandales qui sont quoi? Le zèle que donne l'évangile. C'est-à-dire, c'est le zèle que donne les... Est-ce que si tu ne connais pas l'évangile, tu auras le zèle de l'évangile? Tu dois connaître l'évangile pour que l'évangile te donne son zèle. Alors vous qui ne lisez jamais l'évangile, comment vous aurez le zèle de l'évangile? Vous êtes des guerriers qui allaient à la guerre sans chaussures. C'est pourquoi vous avez une vie de prière en dents de scie. Tu pries bien lundi, mardi tu laisses. Tu es zélé à l'église et puis tu n'es pas zélé parce qu'il y a un problème. Tu ne lis pas l'évangile et l'évangile ne peut pas te donner son zèle. Vous devez lire la parole pour que la parole vous donne les chaussures. Les chaussures de Dieu sont fabriquées dans l'évangile. L'usine qui fabrique les chaussures de Dieu, c'est l'évangile. Tout chrétien qui ne connaît pas l'évangile, qui ne maîtrise pas l'évangile, qui ne lit pas l'évangile est un guerrier sans chaussures. Aujourd'hui, allez rechercher vos sandales dans la Bible. Allez rechercher vos sandales dans la Bible. Vous n'en avez pas parce que vous ne lisez pas l'évangile. C'est le minimum dans la vie chrétienne que de lire l'évangile. C'est la première chose qu'on fait quand on se convertit. On lit l'évangile de Jean, de Matthieu, de Luc et de Marc. Si jusque-là tu n'as pas encore fini de lire l'évangile et que l'esprit de l'évangile n'est pas encore entré dans ton esprit, tu n'as pas les chaussures. C'est pourquoi le diable n'aime pas que tu lises la Bible. Parce que si tu lis la Bible, tu auras le zèle. Et la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. Mais comment peux-tu marcher sur les scorpions si tu n'as pas de chaussures? Baro soyo, yango ba soyo. Okenda bitumba mo beve de prière mo quelque part. Depuis okenda veana obela. Ti lelo nyata scorpion mais ça okenda makolongulu, athlétisme ba congolais. Alléluia. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et le scorpion a une épine, le serpent a des crocs et il peut te mordre. La seule chose qui te protège, c'est les chaussures. Mais quand vous ne lisez pas la Bible, avec quelles chaussures vous l'écrasez? Alors, on se rendre compte qu'aucun combat spirituel est ngoulou ngoulou. C'est comme des gens qui se battent, il n'a pas de garde. Ils se battent comme les femmes. Et c'est ce que vous faites avec le diable. Le diable est là. Il a déjà combattu David. Il a déjà combattu Paul. Il a déjà combattu des... Mais Yosera. Oui, c'est pourquoi vous remarquez, les gens prient, mais bavina bango zobeba, po bosamela, mabe.
La Bible nous dit que les filles de Séva sont allées quoi? Chasser les démons. Comme nous faisons, nous chassons les démons. Mais ils ont été tabassés. Ils étaient venus habillés. Ils sont sortis sans habit. Toi, on t'a pas enlevé ta culotte ou ton pantalon. On t'a enlevé quelque chose d'autre. Lorsque tu chasses les puissants des ténèbres sans avoir l'autorité, ils t'enlèvent quelque chose. Ils sont venus avec des habits. Ils sont rentrés sans habits. Ils sont venus libres. Ils sont rentrés liés. Oui. Ça paraît comme si je vous effraie, mais je dois vous dire la vérité. Parce que les démons qu'on combat sont des esprits mauvais. Osio bunda na mutu ya mtema mabe. Na sa bunda na mutu mtema mabe. Abando bunda tena bumwana. Mutu mtema mabe sozo bunda le yo ozo na molimo kezaka je. Yaza molimo zogiso. Toi, tu viens, tu penses qu'il y aura un peu de gifles. Lui, il pense te casser. Tu donnes un petit coup lent. Lui, te donne un véritable. Et les démons te haïssent. Voyez ce qu'ils ont fait à Job. En combien de temps ils ont détruit sa santé, tué ses enfants, détruit tout ce qu'il avait. C'est ça le diable. Un méchant. Un méchant. Et quand toi, tu viens vers le diable comme s'il est un gentil, il t'enlèvera des choses. Il t'ôtera des choses. Ils sont venus auprès du possédé, habillés, mais ils sont rentrés sans rien. Parce qu'ils parlaient d'un Jésus qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi je dis, chasser les démons, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une mode. C'est le résultat d'une communion. Il faut avoir les chaussures. En plus des chaussures, il est dit quoi? Il faut avoir quoi? Le bouclier de la foi. On dit, au-dessus de cette armure, ayez quoi? Le bouclier de la foi. En soit la foi et le bouclier de la cuirasse et le bouclier du casque et le bouclier de la chaussure. C'est-à-dire que toutes les armes sont couvertes par la foi. Donc la foi est l'une des armes principales dans le combat spirituel. La foi. Écoutez, tu peux être là en train de chasser les puissants des ténèbres, tu ne sens rien, mais Dieu te dit, crois, c'est déjà fait, tu dois croire que c'est déjà fait. Je n'ai pas besoin qu'un démon puisse prendre le micro et dire nake, 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 yonani, yonani, kokonaye, kokonaye, tezokende, toyakiawa, kosalanini, ko baby ça y est. Est-ce qu'on a des informations? Est-ce comme ça? Je demande à frère Justin. Frère Justin, ozamuke tomnene, nazamuke, ozamuindu topembe, nazamuindu. N'est-ce pas déjà? Quelle information tu as du diable? Il vient pour dérober, il vient pour voler, il vient pour détruire. Donnez les micros aux gens pour chanter, pour prêcher à l'église. Ne donnez pas les micros aux démons. On n'a pas besoin de donner le micro aux démons. Jésus ne pouvait pas donner le micro aux démons. On ne peut pas donner aux démons parce que ce sont des menteurs et c'est faire la publicité du diable. Et pire, ces personnes à qui on donne les micros ont des familles et vous filmez ça, vous faites passer à la télévision. Tout le quartier sait que Soazé Kokonaya Zakatinae. Ce n'est pas de Dieu. Je dis ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Je m'en fous de qui fait ça. Je m'en fous. Si c'est un archibishop, un archipape, je m'en fous. Ce n'est pas biblique. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu qui pousse les gens à faire ça. C'est l'orgueil, 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 l'esprit de publicité. Laissez le Saint-Esprit faire la publicité de Jésus. Vous n'avez pas besoin d'humilier les gens pour cela. Eux-mêmes qui le font, est-ce qu'on peut leur faire la délivrance au micro, à la caméra? Non. Si c'est bien, délivrez aussi vos enfants à la télévision. Délivrez vos frères à la télévision. Délivrez vos mamans à la télévision. Ce n'est pas toute la famille qui est délivrée. Pourquoi ils ne font pas ça aux membres de la famille? Les membres de la famille au bureau, à la maison, les fidèles en public. Et vous vous laissez manipuler comme ça. Frères congolais, ouvrez les yeux. Vous avez des droits. Vous avez des droits. Alléluia. La foi. Tu n'as pas besoin que le démon dise je pars. Pourquoi? Il est dit tout ce que vous demanderez. Alléluia. À mon nom vous chasserez les démons. Au nom de Jésus, va-t'en.
Lorsqu'on me donne un chèque et je signe en mon nom, je sais que la banque va me donner. Je n'ai pas besoin de sensation, la banque va me donner. Et il y a un nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus. Bien-aimés, vous devez croire en la puissance du nom. Il vous a donné son nom. Il vous a donné son nom. Si tu dis au nom de Jésus, les démons doivent partir. Je n'ai pas besoin qu'ils me disent je pars. Souvent même quand ils disent je pars, ils mentent. Allo, il faut akende. Et s'il me dit, attends, j'ai des choses à te dire. Tais-toi, je ne suis pas ton ami pour causer avec toi. Attends, je vais parler. La Bible ne dit pas allez causer avec les démons. La Bible dit allez chasser les démons. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Bien-aimés frères et sœurs, ne suivez pas les mouvements. La plupart des choses qui se passent aujourd'hui dans les églises, je le dis en regrettant, mais souvent c'est la chair. C'est la chair. Dieu ne peut pas conduire un homme de Dieu à humilier les gens comme ça, où les filles commencent à danser comme des sirènes devant les gens, et puis les gens tombent, on voit les sous-vêtements et tout le reste, et on filme. Non! En Europe, je peux te traduire en justice. Les médecins cachent ce qu'ils font. Les médecins, ils t'opèrent et ils cachent. Et la Bible dit, ayez quoi? L'épée de l'esprit. Il y a des épées qui sont longues, des épées qui sont courtes. Et il y a des épées qui sont aiguisées et des épées qui ne sont pas aiguisées. La longueur de ton épée est déterminée par ta connaissance de la parole. Ainsi, il y a des chrétiens qui ont des canifs. Canifs. Et comme Arabitou, Mamoutuna Mouta attaqué, Abim Sabé. Couteau de cuisine, couteau de cuisine. Des chrétiens avec des couteaux de cuisine. Il n'a qu'un seul verset. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Des couteaux de cuisine, des canifs spirituels. Va lire la Bible. Va méditer la parole. De Genèse à Apocalypse. De Genèse à Apocalypse. De Genèse à Apocalypse. Tu dois t'exercer au maniement de la parole de Dieu. Et arrêtez quand vous priez de ne présenter que vos paroles. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Pour que Dieu agisse, tu dois lui dire ce qu'il a dit. Tu dois lui rappeler ce qu'il t'a dit, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit. Dieu n'agit pas parce qu'il a pitié de toi. Dieu agit parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Et il est fidèle quoi? À sa parole. C'est pourquoi c'est un déséquilibre dans l'église. Lorsque les gens jeûnent beaucoup, mais ne lisent pas la Bible. Des gens qui jeûnent, ils ne connaissent pas la doctrine. Ils jeûnent beaucoup, ils ne maîtrisent pas les Écritures. Ils ont des canifs. Maintenant, toi, tu es un canif, l'autre maintenant a une épée. Le temps que tu t'approches, il t'a déjà touché. Le temps que tu viens, il t'a déjà touché. Pourquoi? Toi, tu viens seulement avec... Et pire, vous maîtrisez les chansons plus que la Bible. Vous maîtrisez les paroles des chansons plus que la Bible. Tout l'album, première à la dernière chanson dans la tête. Même pas 5 versets dans la tête. Et puis tu pleures. Oh, Dieu ne m'aime pas. Dieu n'agit pas. Il va agir sur base de quoi? Et sur base de quoi tu vas te tenir devant le diable, devant les démons? Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Où est ton il est écrit? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir l'épée de l'esprit? Parce que le diable a une épée de l'esprit qui est la parole de Dieu renversée. Le diable est un docteur de la Bible si vous ne savez pas. C'est pourquoi il engendre des faux docteurs. Il maîtrise les Écritures. Il y a des archanges sataniques qui sont spécialisés dans les Écritures. Ce sont eux qui engendrent des fausses doctrines comme le kimbanguisme, le branhamisme, où tu sens quelqu'un est intelligent mais dans le faux, comme les témoins de Jéhovah. Tu écoutes un témoin de Jéhovah, il peut te convaincre, mais tu sens un mauvais esprit derrière, mais il te convainc parce qu'il y a des esprits derrière les fausses doctrines. Ou quelqu'un prêche l'erreur, mais il te convainc.
Il y a des esprits pareils. Maintenant, si tu es face au diable qui connaît la Bible mais qui la renverse, mais toi-même tu ne sais pas ce qui est écrit au départ, comment tu vas le vaincre? Il est venu auprès de Ève. Ève n'avait pas la parole. Et il a eu Ève. Arrêtez cette vie chrétienne où vous n'avez pas la parole. Lisez vos Bibles. Ne lisez pas vos Bibles seulement à l'église. Lisez vos Bibles à la maison. Lisez vos Bibles à la maison. Lisez vos Bibles à la maison. Quelle est cette lourdeur que vous avez? Vous ne lisez pas la Bible. Il y a des esprits impurs qui ne partent que par la connaissance de la Bible. Même des fois dans certaines délivrances, quand on chasse les démons, l'Esprit de Dieu nous conduit seulement à réciter la parole de Dieu. On récite la parole, les démons s'en vont parce qu'ils ne supportent pas la vérité. Et maintenant, lorsque Paul parle des armes spirituelles, il y a un terme qu'il utilise. Tenir ferme. Tenir ferme. Ah, et là j'ai médité. Tenir ferme. Jésus a déjà vaincu, il a déjà dépouillé les autorités et les dominations, mais comment il faut tenir ferme? Parce que tenir ferme suppose qu'il y a une force contraire quand même, mais il faut tenir, il faut résister. Donc pour vaincre les autorités et les dominations, il faut être déterminé et persévérant. C'est-à-dire il y a un temps où tu pries, mais les choses ne se passent pas comme tu veux, mais tu continues à le faire. Tu dois continuer à prendre autorité sur les puissants des ténèbres, même si tu ne vois pas l'atmosphère changer. Ça finira par changer. Élie a continué à prier, même si la pluie n'était pas tombée. Cette fois, il a mis sa tête entre ses genoux jusqu'à ce qu'il a vu. Le problème des fois, c'est que nous voulons les choses quick. Amen. Hein? Maintenant, je paralyse les puissants des ténèbres dans ce Congo et tu t'attends que demain tous les politiciens se convertissent. Amen. Tu dois tenir ferme jusqu'à ce que tu vas voir. Écoutez à présent. Je crois que j'en ai déjà parlé une fois ici. Et bizarrement, un homme de Dieu est venu me parler et il m'a dit les choses que j'avais dites ce jour-là. Et ça a encore conforté ma position à ce sujet. Voici. Je crois que ce ne sont pas toutes les prières qui percent au ciel. Parce que déjà la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et dans la ferveur, il y a le feu. Amen. Je crois que lorsque nous prions, nos prières sont des parfums. Amen. Faits de feu qui s'élèvent spirituellement pour aller vers le lieu très saint de Dieu. Mais entre ces prières, il y a des puissants des ténèbres qui sont dans le deuxième ciel, qui s'opposent à nos prières, qui s'opposent à notre vie de prière. Alors il y a certaines prières qui sont faites, qui ne sont que comme de la fumée, qui se lèvent et puis qui ne percent pas. Ce sont des prières qui sont faites sans la foi, sans les armes de l'esprit et sans, même pour certains, ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Lorsqu'un païen prie, ce n'est que de la fumée. Lorsqu'un chrétien charnel prie, ce n'est que de la fumée qui ne perce pas. Mais lorsque le juste, amen, le juste prie avec ferveur, c'est-à-dire il prie de tout son cœur, il prie, il est concentré, il veut vraiment cela avec sa foi, c'est du feu et c'est une efficacité, ça engendre la percée. Amen. Et cette percée fait que Dieu t'exauce. Et sachez que dans le royaume de Dieu, il y a des serviteurs, les anges. Les anges prennent ta récompense, prennent ton exaucement et viennent avec. Comme il est écrit, lorsque Daniel a prié, son exaucement est venu dans les mains d'un ange. Et les anges commencent à descendre dans ta vie. À monter par où? Par le trou que tu as percé. Tu es très exaucé, tu n'es pas exaucé. Des fois le trou s'ouvre, des fois ça se ferme. Tu dois maîtriser la période pendant laquelle Dieu t'a beaucoup exaucé, étudier pourquoi il le faisait. Tu remarqueras en ce temps-là, tu étais très spirituel. Tu remarqueras qu'en ce temps-là, tu étais en accord avec la parole. Et qu'est-ce qui arrive?
Le diable ne peut rien contre toi, mais il peut t'amener à sortir de l'endroit de la percée. Et qu'est-ce qu'ils font? Lorsque les principautés démoniaques remarquent dans ta vie que tu es exaucé, ils remarquent que tu as ouvert un trou spirituel qui permet à ce que les choses t'arrivent. Comme ils ne peuvent pas fermer la porte, comme a dit Paul, ils vont travailler à ce que toi-même tu la fermes. Satan n'a pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal à la place d'Adam et Ève. Ils devaient eux-mêmes manger pour fermer et pour se chasser. Aïe, 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 aïe. Satan ne peut pas te chasser de la présence de Dieu. Il va faire que tu te chasses toi-même parce qu'il n'a pas le pouvoir de te chasser. Satan ne peut pas empêcher en soi que tu puisses être exaucé, mais il peut te pousser à faire des choses qui font que tu ne sois pas exaucé. Et lorsque tu es exaucé, les principautés sataniques commencent à chercher maintenant qui es-tu? Qui est cette personne qui est en train de percer et d'ouvrir une brèche spirituelle qui risque de s'agrandir au point de bénir toute sa nation? Car même les réveils que nous voyons dans les nations commencent dans une chambre. Vous comprenez, vous comprenez. Ça veut dire quand un homme, Dieu commence à l'utiliser pour amener un réveil national, il ouvre d'abord une brèche dans sa chambre pour lui-même d'abord. Il se met en accord avec Dieu. Il commence à prier. Seigneur, je demande le baptême du Saint-Esprit. Pas, il reçoit. Il dit, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, donne-moi les dons spirituels. Il reçoit. Oh, j'ai reçu les dons. Oh, Seigneur Dieu de gloire, sauve ma mère. Sa mère est sauvée. Seigneur Dieu, mon père et son père. Oh, Dieu de gloire, je prie mon quartier, son quartier. Oh, mon quartier aussi. Seigneur, ma nation, sa nation. Seigneur le monde, le diable connaît le danger d'un homme qui ouvre le ciel. Et lorsque tu commences seulement à ouvrir, il dit comment nous allons faire pour qu'il s'arrête? Car en soi, les petites choses que tu vis ne sont que des invitations des grandes. Ainsi l'ennemi qui connaît l'expansion du royaume doit venir t'empêcher rapidement. Et qu'est-ce qu'il fait? Les principautés des ténèbres qui sont très intelligents ne vont pas se donner la peine de te combattre directement. Ils peuvent être là que pour obstruer spirituellement l'atmosphère de ta nation, de ton quartier, mais ils vont travailler avec des esprits impurs qui sont à côté de toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher dans ton passé. Quelles sont les choses que tu aimais quand tu étais païen? Ils vont prendre ton dossier. Ils vont éplucher ton dossier. Qui est cette personne? Et on va à la page 20 de ta vie. On voit. Il aimait beaucoup la musique de tel païen. Ça va. On va les chercher dans la musique. Et on pousse un païen qui est à côté de toi de mettre la musique de cet homme-là. Tu écoutes, mais ce n'est pas toi qui as mis. Mais ton cœur, les langues danger. Le CD s'arrête au regretté. Silly. Mais l'ennemi a senti que tu aimes encore. Et un jour, il te pousse et dit, achète seulement toi-même le CD, tu mets ça toi-même dans la maison. Tu commences à mettre les CD à la maison. Et la voûte que tu as ouverte se referme. Maintenant, tu viens. Je veux que ma nation soit changée. Dieu dit, d'accord, enlève. Enlève cet interdit dans ta vie, la musique mondaine. Non, je veux devenir un chrétien cool, un chrétien babajam. Des chrétiens qui écoutent R. Kelly, mais aussi Jésus. L'okutana bino ezalarate. L'okutana bino ezalarate. L'okutana bino ezalarate. Un Saint-Esprit qui supporte R. Kelly. Oh, dis donc, quel nouveau Saint-Esprit? Celui qui est venu le jour de la Pentecôte? Non, ce n'est pas lui. Et il te crée une fausse spiritualité et il te maintient dedans, mais il sait que tu ne pourras plus avoir l'impact. Alléluia. Alors,
Quelle est la puissance d'une église? La puissance d'une église, ce n'est pas le micro, ce n'est pas la moquette, ce n'est pas la chair, ce sont les chrétiens qui ouvrent le. Alors, si nous sommes à 1000 ici, il n'y a qu'un seul chrétien qui ouvre le ciel. Est-ce que la prière est puissante? Alors, le nombre de gens n'importe pas dans la prière. Ce sont le nombre des justes qui prient avec ferveur qui ouvrent le ciel. C'est pourquoi, lorsque Dieu commence à vous conduire, vous êtes à 10 personnes, 4 personnes à prier ensemble, vous menez une vie de sainteté, continuez à prier ensemble. N'ajoutez pas les gens pour les ajouter. Vous allez ajouter des gens avec des ciels bloqués. Tu vas ajouter quelqu'un avec un ciel bloqué qui va vous amener des mauvais caractères et qui va vous diviser, vous amener des critiques et des trucs. Et puis quand vous priez, vous n'êtes pas efficace. C'est pourquoi beaucoup d'intercesseurs, vous êtes très attaqués par des personnes très charnelles. Oh, bah, soigne Sabine avant kilt et puis après kilt. Bolongo la bango. Ce sont des agents de ténèbres pour fermer votre ciel. Car il est impossible que l'intercession soit puissante si vous n'êtes pas en accord. Et pas en accord seulement des requêtes, en accord de sainteté. Israël a perdu la guerre à cause d'une seule personne. Lorsque vous travaillez en équipe, s'il y a un maillon faible, vous êtes tous faibles. Vous comprenez ça? C'est pourquoi j'étais étonné, l'un des grands évangélistes dans le monde, lorsqu'il est venu ici à Kinshasa, il n'y avait que 3 intercesseuses, c'était des vieilles mamans. Vous voyez les vieilles mamans? Posa nzote si là, posa mukile si là, donc posa nyose si là. Il met son intercession sur des vieillards. Et ces femmes entrent dans la croisade avant que l'évangéliste n'entre, commencent à ouvrir les yeux des aveugles, faire entendre les sourds. Alors on a compris d'où viennent les miracles. Et même si l'homme de Dieu fait des miracles, elles ne sont pas jalouses parce qu'elles sont vieilles. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons aujourd'hui ouvrir la voûte céleste à l'immédiat. Je termine par ce témoignage pour vous dire que ces choses sont vraies. Lorsque nous étions en train de prier, pour que l'église grandisse, nous étions, je crois, à 800 personnes. Nous prions ici le matin. Et l'église s'arrêtait à ce deuxième poteau-là. C'était là que l'église s'arrêtait. Vous voyez là où il y a le mur entre l'église. L'église s'arrêtait là. Et on ne faisait qu'un seul culte. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a donné la révélation de prononcer en avance le nombre de fidèles et ce nombre viendra. Et on a commencé à prononcer et on a commencé à venir ici chaque matin, lire la Bible, un chapitre de la Bible et demander le réveil. Et un jour on a prié et Dieu m'a donné un acte prophétique qu'on devait quitter cette partie-ci, sortir, aller de l'autre côté et appeler spirituellement les âmes qui devaient remplir cette partie-là. Et on a commencé à le faire. Et un réveil a commencé. Et un jour, bien-aimé, alors que je dormais, j'ai vu un démon qui est venu vers moi. Il était tout blanc et des yeux très noirs. Il a fait ça pour m'effrayer. Je l'ai regardé. Il a changé. Il était tout noir et les yeux tout blancs. Je l'ai regardé encore. Et puis il s'est transformé. Il a révélé qui il était. C'était un géant qui était comme une chauve-souris, mais une chauve-souris debout et qui parlait un français parfait. Quand on le noté pour le bras français, dis-moi le bras français. Il y a des gens orgueilleux du français. Le démon là parlait un bon français. Il a dit, Marcelo, tu nous déranges. Arrête de rechercher le réveil. Arrête de faire ce que tu fais. Et si tu continues, nous allons toucher à ce que tu aimes. Et j'ai dit, je continuerai. Et ils m'ont dit, si tu oses pécher et tomber, nous t'aurons. Et ils me l'ont dit, clairement, nous sommes là, le jour que tu vas pécher, tu verras. C'est très bien, ils m'aident à me sanctifier. Le diable, c'est un bénévole dans le royaume de Dieu. Il fait des prédications sans offrande du prophète. Alléluia. Mais j'ai vécu cela. Et je n'oublie jamais cette image. Mais j'ai compris que lorsque le chrétien commence à rechercher le réveil, une percée de l'esprit, il ne dérange plus les esprits impurs. Il dérange les principautés et les dominations. Mais sache que si tu es combattu par les principautés et les dominations,
Michael et Gabriel aussi interviendront dans tes guerres. Ça veut dire quoi? Les archanges s'invitent dans les guerres où les archanges sataniques opèrent. Parce que tu peux avoir peur. Non, frères et sœurs, tu n'as pas à avoir peur. La Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que des vainqueurs. Qui est vainqueur? Jésus. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Lui s'est battu pour gagner. Non, c'est pas battu pour gagner. C'est pourquoi nous sommes plus que... La seule chose que Dieu te demande, c'est de te revêtir des armes de Dieu. Et ces armes sont gratuites. Et d'aller à la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons faire des prières véritables? Est-ce que nous pouvons faire des prières véritables? Parce que Dieu m'a dit, le Congolais commence à mal prier. Tu commences à mbela loenge. Amen. Hein? C'est-à-dire, to bondela. C'est-à-dire que, to beta maboko. To sambela suite comme ça. La Bible ne dit pas battez les mains et Dieu vous exaucera. La Bible ne dit pas danser. Prie. Prends ton cœur, mets dans ta bouche. Prends la parole, mets dans ta bouche. Oublie ton voisin. Fais des prières véritables. Où tu pries jusqu'à ce que tu oublies ton corps, ton voisin, tes frères, tes soeurs, tes problèmes, le temps. Où tu commences à prier, tu sursautes, il est 16 heures. Parce que tu as tout oublié. Où tu pries. Et les paroles ne sont pas des récitations. C'est l'expression de ton cœur. Venir à l'église et avoir des prières ferventes. Et ça, le Henge, c'est une église. Le Henge, c'est ma 400 non! Ce sont des hommes qui prient avec leur cœur. Et si nous prions avec nos cœurs, déjà ce dimanche, nous vivrons les résultats. Déjà ce dimanche, nous vivrons les résultats. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il nous donne la victoire sur ceux qui a sa force à la queue et sur ceux qui a sa force à la tête. C'est-à-dire, nous avons la victoire sur toute catégorie des démons. Le scorpion a sa victoire à la queue, les serpents a sa victoire à la tête. Mais tu peux marcher sur ceux qui a qui a sa morsure, son poison à la tête et ceux qui a la queue. En Christ, nous pouvons dominer sur tout. Et rien ne pourra te nuire. C'est-à-dire, aucune principauté satanique ne peut te détruire. N'ayez pas peur. Si tu es en Jésus, n'ayez pas peur. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout. À présent, nous allons prier bibliquement. D'accord? Alors, si tu es païen, ne prie pas. D'accord? Si tu es païen, ne prie pas. Reçois Jésus dans ta vie. Amen.